Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, en récompense de notre fidélité. Lisons Hébreux 11, verset 6. Que devrait signifier ce verset pour nous? Comment devrions-nous réagir à ce qu'il dit? Référence à Apocalypse 22, verset 12, Ésaïe 40, verset 10 et Ésaïe 62, verset 11. Que nous enseignent tous ces textes? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ésaïe 40, le verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ésaïe 62, verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. La récompense que Dieu accorde à ses enfants fidèles est unique et, comme beaucoup de choses spirituelles, elle dépasse notre compréhension limitée. Le langage humain est insuffisant pour décrire la récompense des justes. Seuls ceux qui le verront pourront la connaître. Aucun esprit limité ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Texte tiré du livre Le Grand Espoir à la page 498 et aussi dans le livre La Tragédie des siècles à la page 733. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Jésus a conclu les béatitudes qui ouvrent le sermon sur la montagne par ces paroles. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, versets 11 et 12. Après avoir énuméré les héros de la foi dans Hébreux 11, l'auteur commence le chapitre suivant en expliquant pourquoi Jésus était disposé à mourir sur la croix. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, versets 1 et 2. Obtenir une récompense pour sa fidélité, cependant, n'est pas la même chose que le salut par les œuvres. Qui parmi nous ou parmi les personnages de la Bible a des œuvres suffisamment bonnes pour qu'elles aient un quelconque poids devant Dieu? Personne, bien évidemment. C'est précisément le but de la croix. Si nous avions eu la possibilité d'obtenir le salut par nous-mêmes grâce à nos œuvres, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Tout est grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Romains 11, verset 6, version second 21. Les récompenses sont simplement la manifestation de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Comment comprendre la différence entre le salut par grâce et une récompense selon les œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.